Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 30 de la Ford GT Altaia au 1/8e. Ça avance. Allez, on fait un petit tour. Donc là, il y a les pièces, comme d'hab. On fait un petit tour du fascicule Jackie Olivier de pilote à manager. Voilà, ça s'intitule comme ceci. Donc là, c'est par rapport à un personnage, à une personne. Fascicule consacré. Voilà, donc je connais pas vraiment, donc ils disent que c'est celui de droite, hein, voilà. Sympatoche tout ça là. Et pour le montage, alors c'est la crémaillère de direction. Donc dans le fascicule 30, on va monter la crémaillère de direction. Donc là il y a les pièces fournies, donc pas beaucoup de pièces. Mais à première vue, assemblage de deux parties. Qu'on a monté. J'ai bel l'impression qu'on va monter le tableau de bord sur le châssis. On va les assembler, ça va être plutôt cool. Voilà, à la fin, on devrait obtenir ça. Ça va plutôt être fun. Allez hop, on commence tout de suite. Donc avec le numéro, j'ai reçu la boîte de rangement destinée à classer les fascicules. Voilà. Hop. Allez, on commence tout de suite la construction. Mais avant ça, on va voir les pièces, on va les ouvrir. Alors, pour les pièces, on a une belle crémaillère de direction en métal. Et ça, c'est très important, donc elle est bien lourde. Ça fait plaisir de trouver du métal. Alors là, on a une pièce en plastique. Je ne sais à quoi elle sert. Et cette pièce-là, ils appellent ça 30A, bac de batterie, ok. Et ça c'est le support de direction, bac de batterie. Ok. Et des vis FP01. Donc pas beaucoup de vis. Pas beaucoup de vis différentes, on va dire, tout simplement. On va tout de suite les ouvrir. Comme ça, elles seront opérationnelles pour le montage. Peut-être pas une bonne idée de les avoir mises là. Voilà, ici. Ok. Allez, on commence tout de suite. Alors, étape 31, récupérer l'ensemble de l'intérieur de la voiture montée avec le numéro 28. Ok, allez, on va récupérer ça. Donc, l'intérieur. Alors, on fait attention parce qu'il y a des câbles. Hop là. Donc ça, c'est l'intérieur qu'on a monté précédemment dans un numéro. Donc là, je vous ai dit, il y a des câbles. Installer le support de direction dans son logement devant les pédales, fixez-le avec deux vis FP01. On va déjà préparer les deux vis qu'on va mettre de côté. Et ici, devant, on va placer la crémaillère. Donc, d'après le dessin, se positionnerait comme ceci. Voilà, les dents derrière les pédales. Ok. Fixez-le avec deux vis FP01. Alors, je suis d'accord. Ah oui, non. Ouh là là, autant pour moi, j'ai pas le support de crémaillère qu'il faut visser en premier. C'est ça. C'est ça. Alors, on va fixer le support de crémaillère, voilà, comme ceci, dans le petit trou compartiment ici. Alors, attends, à la caméra, c'est quand même mieux. Là, voilà, on vient visser ça dedans. Deux vis. C'est pour que la crémaillère soit fixe, tout simplement, et qu'elle ne bouge pas, qu'elle se promène pas. Allez, zou. On fixe ça avec deux vis. FP01.
j'avais sauté une étape, donc c'était pas ouf, hein. Voilà, en tout cas, là c'est fixé. Donc là on va aller à l'étape 33, présenter la crémaillère de direction sur le support et positionner là, de telle sorte que la partie dentée de la crémaillère coïncide avec l'espace occupé par les pédales. Voilà, tout est dit. Donc la partie dentée de la crémaillère, on vient la positionner derrière les pédales, tout simplement. Alors, ils la mettent en haut comme ça, voilà. Je pense que ça doit coulisser comme ceci. Ok, installer le bac de batterie dans son logement devant le siège du copilote et au-dessus de la crémaillère de direction. Fixer le bac par sa partie supérieure avec une vis FP01, retourner l'ensemble et insérer deux autres vis FP01 pour le fixer par sa partie inférieure. Donc là on a besoin de 3 vis FP01. Une qu'on va mettre au-dessus et deux qu'on va mettre en dessous. Donc ça c'est le bac et on vient le positionner. Alors, on regarde bien ici. Voilà. Donc là, les deux gros trous vont venir se mettre ici et là. Et là, le petit trou ici de vis va venir s'incorporer ici, comme ceci. Donc, hop. Ça s'emboîte pile poil. Ça coince la crémaillère en même temps. Et donc, on met une vis au-dessus. Voilà. Ici. Et deux vis en dessous. Alors là, on va faire attention en retournant. Deux vis en dessous, donc ici et là. Là où il y a les fils, pas bien loin des fils qui sortent, on fait attention aux fils. Voilà, on force pas trop, c'est du plastique. Étape pas compliquée. Voilà, comme ceci. Donc là, on a fini l'étape 34. 30-4, on va passer à l'étape suivante. Donc là la crémaillère est coincée, elle ne bouge pas, elle est dans son logement. Alors l'étape suivante consiste à récupérer la planche de bord montée avec le numéro précédent. Ok, donc maintenant on va assembler cette pièce là, donc le volant et la crémaillère à la crémaillère ici. Alors, présenter la planche de bord sur le plancher de la voiture en respectant les 4 points de liaison. Le pignon de la colonne de direction doit demeurer à la verticale de son logement au-dessus des pédales. Engagez le pignon sur la crémaillère 30B et tournez doucement le volant dans un sens et dans l'autre pour faciliter l'accouplement. D'accord, alors moi ce que je conseille c'est déjà de mettre le volant dans le bon sens et de bien regarder le dessin, tout simplement parce que là c'est un peu du charabia. Alors ici, ok, d'accord. Là et là, d'accord. Alors je vous montre grossièrement la pièce à nu. Alors ici on a un trou, ici, là on a la même chose ici. Donc là c'est les supports qui sont en dessous qui vont venir s'incorporer dessus, tout simplement. La crémaillère, alors c'est bien beau, la crémaillère elle passe juste dans le trou là. Ok. Alors il faut insérer la crémaillère en même temps. Et c'est là que ça se complique.
et que c'est là que ça se complique parce que la crémaillère ne rentre pas facilement. Enfin la crémaillère, le pignon tout simplement ne rentre pas facilement. Donc ce n'est pas facile. Encore une étape pas très facile, délicate. Donc là, c'est censé rentrer dedans ici, comme ça. Il faut tourner légèrement pour que ça s'emboîte. Voilà. Alors n'hésitez pas à tourner le volant pour que ça s'emboîte, parce que franchement ça passe juste. C'est un truc de fou. Alors là, c'est fixé de chaque côté, c'est cool. Là, on tourne, ça fonctionne. Regardez. Alors, si je peux vous montrer ça en vidéo, jusque l'arbre de transmission, l'arbre du volant passe pile poil entre les pédales. Vient s'insérer ici. Et donc, quand on tourne le volant, ça fait tourner le pignon qui fait tourner la crémaillère. Tout simplement. Voilà, alors on a réussi à mettre la crémaillère et comment ils appelaient ça, la tige du volant en place. Alors c'est bien beau, mais alors là il va falloir fixer. Une fois le pignon engagé sur la crémaillère 30B, vérifier que tous les autres points de montage sont correctement positionnés. Donc là on vérifie que ici et là ce soit positionné, on voit là ça tient, c'est cool. Moi ce que j'aimerais bien c'est que le logo il soit dans le bon sens, Ford GT, voilà comme ça. Parce que si c'est pas dans le bon sens, à peu près égalité de chaque côté. J'aimerais bien moi perso. Ne pas trop le trifouiller, j'ai pas bien l'impression que ce soit au milieu. Enfin, on verra bien au montage. Ça se trouve. Alors, vérifiez que tous les trous sont ok, retournez l'ensemble et par-dessous du plancher, consolider le montage avec 4 vis FP01. 2 de chaque côté. D'accord, on prépare les vis. Et là, on va faire super attention en retournant le tout. Alors moi, super, j'ai la caméra devant moi, donc il va falloir que je me débrouille différemment. Alors, faut pas que ça se déclipse. Et on vient mettre des vis, tout simplement. Alors là, je vais regarder le dessin, tout simplement. Alors là, il montre ici, il y a un L qui correspond à la pièce ici. Alors hop, on pousse légèrement. Le dessin, donc là, face à la caméra, avec le L, on a une vis ici, d'après ce qu'ils mettent, et une vis ici, j'ai l'impression. Deuxième là, ouais, voilà, au niveau du L. Donc une là et une là. Vous voyez, je suis pas devin. On regarde, donc c'est les deux petits trous, hein, tout simplement, qui sont libres. Le premier ici. Voilà, j'ai senti que ça s'est déclipsé de l'autre côté. La deuxième vis ici. Alors je vais pas forcer trop, je vais pas visser comme un fou. Juste pour le guide. Voilà, on redonnera un tout petit coup après et on va mettre les deux vis de l'autre côté. Et une fois que les deux vis de l'autre côté seront mises, je visserai un tout petit peu plus fort. Jusqu'à la butée. Voilà, donc on redonne un tout petit coup de vis de chaque côté. Là c'est bon. Et là c'est bon aussi. On va retourner le tout pour vérifier que tout soit correctement mis. Donc là on voit que ça se promène parce que tout simplement c'est juste posé comme ça dedans.
Alors là, ça ne bouge pas. Là, on a toutes les ceintures qui viennent nous déranger. On vient remettre ça en place. Ça a bougé. J'ai retourné. C'est ça ce qui s'est déclipsé. La partie intérieure. Voilà. Donc, eh bien, aspect de l'intérieur. Ok. Alors, à l'issue du fascicule 30, vous devriez obtenir ça. Et là, ça commence sérieusement à prendre forme parce que le volant, il fait tourner la crémaillère de direction. Voilà. Et c'est plutôt cool. Donc là, ça commence à bien avancer. En sachant que dans des fascicules antérieurs, on avait déjà monté certaines parties de la carrosserie. Donc là, je pense que on avance plutôt bien. N'hésitez pas à aller voir le lien en description. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager, à activer la cloche de notification. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!